Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme, leçon 15, les 4 racines du Dharma. Il y a 4 saintes vérités. La sainte vérité de la souffrance, dukkha, la sainte vérité de l'origine de la souffrance, la sainte vérité de la cessation de la souffrance, la sainte vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. 4 vérités ressortent de ce verset du sutra de la guirlande de fleurs. Réalité de la souffrance, origine de la souffrance, cessation de la souffrance, voie concrète menant à la cessation de la souffrance. La réalité de la souffrance au moine. Quelle est la sainte vérité de la souffrance? La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance, l'union avec ceux que l'on n'aime pas est souffrance, la séparation de ceux que l'on aime est souffrance, ne pas obtenir ce que l'on veut est souffrance. En résumé, les 5 agrégats d'appropriation sont souffrance. Ces versets du sutra de la sainte vérité classent la souffrance, dukkha, en sanskrit, en 3 catégories. La souffrance de la souffrance ou souffrance physique. Il s'agit de la globalité des souffrances telles que celle de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. La souffrance du changement. La souffrance du changement est causée par le refus de l'impermanence. Il s'agit des hypothèses où l'on est séparé de l'être, ou des êtres aimés, et où le fait de ne pas obtenir ce que l'on désire. La souffrance en voie de formation. Ce type de souffrance vient du caractère non satisfaisant de l'existence et de l'attachement au soi. Le soi ici peut être défini comme l'ego. Le fait de ramener tout à soi. Même quand tout va bien autour de soi, on n'est pas satisfait. Le Bouddha nous enseigne que l'origine de la souffrance est la soif, c'est-à-dire le désir avide de vivre tous les plaisirs, les sens ou d'annihilation, quand plus rien ne va, qui conduit à commettre des actes mauvais. L'origine de la souffrance. Impermanence. Phénomène conditionné. Coproduction conditionnée. Quelle est la sainte vérité de l'origine de la souffrance? C'est la soif qui conduit à renaître, accompagnée de l'attachement au plaisir des sens, qui se réjouit ici et là, c'est-à-dire la soif du désir. La soif d'existence. Pour le Bouddha, impermanence, phénomène conditionné, coproduction conditionnée sont à l'origine de la souffrance. L'impermanence est le caractère éphémère de l'existence. Rien ne dure. Tout change. Telle est la loi de l'existence. Tout ce qui naît est voué au vieillissement, puis à la mort. Le refus de la mort est l'une des principales causes de la souffrance. Les phénomènes conditionnés, un sutra, affirment, comme les étoiles, les mouches volantes, ou la flamme d'une lampe, comme une illusion magique, une goutte de rosée, ou d'une bulle, comme un rêve, un éclair ou un nuage. Ainsi on devrait voir les phénomènes conditionnés, tout ce qui ne sera plus, telle est la nature des phénomènes conditionnés. Les phénomènes sont dits conditionnés, en ce que constituant le produit des causes et conditions, en plus de n'être ni unitaires, ni autonomes, ni durables. Autrement dit, ils sont la réunion d'éléments qui constituent ces conditions. En clair, tous les phénomènes universels sont donc transitoires. La coproduction conditionnée. Ceci étant, cela se produit. De la production de ceci naît cela la coproduction conditionnée, et la production interdépendante des phénomènes conditionnés. La coproduction conditionnée constitue une loi universelle. L'existence de toute chose est le produit d'un ensemble de causes et de conditions. Ce faisant, la dite chose est dépourvue de substance, d'être en soi, étant la cause d'une composition évanescente. Impermanent. Les phénomènes composés se suivent les uns les autres, engendrent des séries sans fin, ne relevant pas du hasard. Le hasard, par conséquent, est inconnu du bouddhisme. Écoutons le Bouddha donner la formulation complète de la production interdépendante de l'existence humaine, et de la vie en général, encore appelée chaîne de causalité en 12 maillons ou chaîne de la coproduction conditionnée. L'ignorance conditionne l'information karmique, les formations karmiques conditionnent la conscience conditionne le nom et la forme, le nom et la forme conditionnent les sources de la perception, les sources de la perception conditionnent le contact conditionne la sensation conditionne la soif conditionne l'attachement conditionne la naissance conditionne la renaissance conditionne le vieillissement et la mort, l'affliction, les lamentations, la tristesse et les tourments. C'est ainsi qu'une énorme masse de souffrance est produite. La cessation de la souffrance, les versets se rapportant à la cessation de la souffrance. Quelle est la sainte vérité de la cessation de la souffrance? C'est la cessation et le détachement complet de cette même soif, son abandon, son refus, le fait d'en être délivré, de ne plus y attacher. Quelle est la sainte vérité qui conduit à la cessation de la souffrance? C'est le chemin saint des 8 justesses. Au moine, c'est la sainte vérité de la souffrance parmi les choses qui n'ont jamais été entendues avant. Le sutra de la mise en mouvement de la roue du Dharma nous enseigne que pour mettre fin à la souffrance, il faut sortir du samsara, pour entrer dans le nirvana. La sortie du samsara, le samsara, est le cycle des naissances et des renaissances,
que subissent tous les êtres vivants visibles ou invisibles. L'entrée dans le nirvana est la disparition de toutes les souffrances. C'est lorsque tous les éléments qui constituent l'être humain se dissolvent, se désagrègent et ne peuvent renaître nulle part. Le nirvana n'est donc pas un paradis ou le néant, il est un monde où il n'existe plus d'impermanence, de phénomènes, coproduction conditionnée, les voies pour parvenir à la cessation de la souffrance. La voie du milieu, ni épicurisme, ni hédonisme pour accéder à la voie du milieu, et finalement devenir Bouddha. L'ainsi venu Shakyamuni nous enseigne qu'il faut internaliser l'octuple noble chemin ou justesse ou octologue bouddhique. Qu'est-ce que la voie du milieu ou l'entrée dans le Sangha? Pour sortir du samsara, le Bouddha propose une voie à cheval sur la voie du pâté familial englué dans des obligations familiales, et la voie des moines, qui ne s'infligent plus de souffrance. L'octuple noble chemin ou octologue bouddhique sur le dit octologue. Écoutons le Bouddha. Également éloigné de ces deux extrêmes, voici aux moines la voie du milieu découverte par le Tathagata. La voie qui conduit à l'apaisement, à la connaissance surnaturelle, à l'éveil complet. Au nirvana, c'est la sainte voie des 8 justesses, la parole juste, l'activité juste, les moyens de subsistance juste, l'effort juste, l'abstention juste, la concentration juste, la compréhension et l'intention juste. Cet octologue de la justesse est généralement résumé en entraînement à pratiquer pour parvenir à l'éveil. Discipline éthique, recueillement ou méditation, sagesse. Les 3 entraînements à pratiquer pour atteindre la bodhéité. Il s'agit de discipline éthique, contemplation ou méditation, sagesse. L'éthique consiste à observer paroles et actions justes, à n'utiliser que des moyens de subsistance corrects, sans nuire aux autres. La méditation exige de l'effort, une bonne ascension et concentration, et calme l'agitation mentale. Ensuite, advient la sagesse ou bodhéité. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vele. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.